Bonjour, je suis Maïti, sage-femme, coach, écrivaine et aujourd'hui je vais vous parler du bonheur et je vais vous lire le début, l'introduction de ce livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire. Pendant des années, j'ai couru après le bonheur. Je savais que le bonheur était possible et je pensais que je le trouverais une fois. Une fois que ma vie aurait changé, une fois que j'aurais fini tout ce que j'avais à faire, une fois que ma situation se serait stabilisée, une fois que mes enfants seraient plus grands, une fois que l'autre changerait son comportement, une fois que j'aurais un travail plus adapté, etc., etc., etc. La liste était si longue et j'avais tellement hâte d'accéder au bonheur que je redoublais d'efforts pour résoudre et transformer toutes ces situations. J'étais stimulée par un but. Après tout ça, lorsque j'aurai fini, je serai enfin heureuse. Je pourrai faire ce que j'avais envie de faire et penser à moi. J'ai réalisé que ce temps ne venait jamais. Quoi que je fasse pour déblayer le chemin afin que le bonheur soit possible, il y avait toujours un amoncellement de choses à faire ou de situations à désintriquer entre lui et moi. Le bonheur était-il un rêve? Je n'arrivais pas à l'admettre. J'ai alors regardé du côté des marchands de bonheur, autant de livres, de méthodes, de formations, de personnes qui me promettaient le bonheur, comme je le fais d'ailleurs à cet instant, même là. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Les gens prenaient le bonheur et ne le respiraient pas. Les gens me poussaient à créer un monde virtuel. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais qui était tellement déconnecté du réel. Et il y a un certain moment où j'éprouvais des petits moments de joie, de bonheur. Je me disais, ah, mais en même temps, après, la vie me ramenait avec un boomerang des situations qui étaient extrêmement compliquées et délicates. Donc j'en vins à me demander, le bonheur n'était-il pas pour moi? J'ai refusé de l'envisager. Mais qu'est-ce que c'était pour moi le bonheur? Qu'est-ce que c'est pour moi le bonheur? Euh, le bonheur, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un état. C'est un état à l'intérieur de moi. Je peux être en état de stress, je connais ça. Euh, et de la même manière, je peux être en état de bonheur. Et un état, ce qui est génial, c'est que j'ai la main dessus. C'est-à-dire que je peux rentrer dans cet état. C'est une histoire de décision. C'est pas, c'est complètement indépendant de ce qu'il y a à l'extérieur. Et en même temps, si je puis dire, ma nature essentielle, ma nature profonde est bonheur. Elle est joie, elle est amour, elle est vie, vie à l'état pur, si je puis dire. Et, et, et donc, me rapprocher de cet état de bonheur, c'est vraiment me rapprocher de cette nature profonde que je suis. Et en même temps, c'est inadmissible pour mon ego, pour mon mental, c'est la même chose. Pour toute cette part de moi que j'ai créée de toutes pièces, qui est construite sur rien, sur des croyances, sur des films que je me crée. Je peux changer par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Et des fois, une prise de conscience permet de changer le regard. Et ça change complètement le film que je me suis fait pendant des années. Donc, cet ego, ce mental, il est créé que sur du vent, que sur ce que je me construis. Et c'est là où le bonheur, c'est simple. Ce livre, je l'avais écrit, le bonheur est au creux de votre main. Il est juste, il est là. Et vous pouvez le respirer à tout moment, parce qu'il est
il est toujours là. Et vous savez ce qu'on a là, au creux de la main? Ça, c'est comme si c'était l'œil du cœur. Et c'est une partie que l'on utilise très peu. On l'utilise quand on masse et on l'utilise quand on pétrit le pain. Et c'est pour ça que j'avais effectivement choisi ce titre. Le bonheur est au creux de votre main. Et j'en suis intimement persuadée. Dire que le bonheur, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas perdre. C'est quelque chose que vous n'avez jamais perdu. C'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur de vous. C'est peut-être la seule chose qui est stable. Alors, je mets le mot bonheur, mais ça pourrait être joie profonde, harmonie, sérénité. Voilà. Mais le bonheur, il est complètement indépendant de quoi que ce soit à l'extérieur. Le nombre de personnes que j'ai vues, des femmes qui venaient me voir en me disant mais écoute Maïti, j'ai tout pour être heureuse, j'ai un mari que j'aime, des enfants que j'aime, un travail, une maison. Et pourtant, je ne me sens pas heureuse. Donc, ce n'est pas dépendant de ça. Et je me souviens lors d'une formation que je faisais sur le bonheur, une jeune femme, comme ça, a pris un exercice que l'on avait fait dans lequel j'avais amené chacune à revivre des bulles de bonheur qu'elles avaient vécues dans leur passé et qu'elles avaient oubliées. Et, et cette jeune femme, après, elle dit, mais là, j'ai réalisé que j'étais capable d'avoir du bonheur. Mais ça me suffit de savoir que je suis capable de vivre du bonheur. Là, ça change tout. Ben oui, mais ce n'est juste pas possible que dans votre vie, vous n'ayez pas eu des bulles de bonheur, des instants de bonheur. Et plus on en prend conscience de ces instants de bonheur, et plus il va y en avoir. Parce que c'est tellement savoureux qu'on a envie d'en vivre d'autres. Et c'est juste une manière de regarder les choses qui va changer le monde. Donc c'est vraiment ça. Je pourrais très bien, je sais pas, euh, regarder le monde, mon quotidien, en voyant toute, ouais, le fait que je suis seule, le fait que ma maison est en vente et que je ne sais pas où je vais aller après et que j'ai très peu d'amis et que mes enfants ils sont super loin et que mon compagnon il m'a quitté et que et que et que mais j'en ai rien à faire de ça. J'en ai rien à faire de ça. C'est c'est quoi? C'est juste un film. Mais je peux aussi voir que, waouh, ma maison, c'est la seule chose pour l'instant qui m'attache à un lieu. Une fois qu'elle est vendue, mais j'ai ce luxe d'être pleinement libre. En plus, je ne vais pas garder grand-chose des affaires qui sont dans ma maison. Je vais garder cette statue-là. Elle, je vais la garder. Mais pas grand-chose d'autre. Et je vais partir où? J'en sais rien. Je pars à la rencontre de la vie. Donc, je pars à la rencontre du bonheur. Mais c'est pas. Je peux même pas dire que je pars à la rencontre du bonheur. C'est le bonheur, il est à l'intérieur de moi. Alors, depuis que je le ressens à l'intérieur de moi, c'est. Il peut pas en sortir. Dans une autre vidéo, je vous parle de ce que j'ai traversé au niveau du cancer, de ce que je traversais autre. Mais même quand j'étais en maison de retraite, même quand j'étais à pas pouvoir me lever de mon lit ou n'importe, il y avait le bonheur qui était là. J'avais de la joie, j'avais de la sérénité, j'avais des peurs, j'avais de la tristesse. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Le bonheur,
c'est comme le ciel. Non pas que c'est inaccessible, il n'est pas inaccessible le ciel. Je suis dedans. Le ciel, c'est juste de l'air. Il touche la terre, donc il me touche tout le temps. Donc je suis dedans. Et même, il remplit l'espace entre mes cellules, puisque mes cellules, quand on les regarde au microscope et autres, c'est comme un ciel étoilé. Dans l'espace, il y a du ciel. Donc, quand je dis que le bonheur, c'est comme le ciel, ben voilà, c'est comme ça. Et, et les nuages qui passent, c'est mon mental qui amène des choses, c'est mon mental qui amène des peurs, qui amène des croyances, qui amène des limites, qui amène plein de choses, qui recouvrent. Et j'ai l'impression que ça recouvre et que ça m'éloigne du bonheur et que du coup, j'ai à le chercher ailleurs. Non, il est là, il est dans mon cœur, il est juste là. J'ai juste à descendre de là à là. Il est simple, le bonheur. Et il est juste là à m'attendre. Il m'appelle doucement par les événements de la vie. Il me dit, mais quand est-ce que tu viens t'asseoir dans mes bras? Et donc chacun, alors mettez le mot que vous voulez. Ça pourrait être harmonie, sérénité. Je vous le redis encore là. Je mets bonheur parce que c'est le titre du livre. Donc pourquoi pas. Mais c'est la même chose, c'est cet état dans lequel on se sent bien, dans lequel il y a de l'amour, dans lequel il y a de la joie. Mais c'est pas de la joie qui explose dans tous les sens. C'est une joie qui est profonde, qui est cellulaire, qui est viscérale, qui habite les entrailles, qui est là et dont j'ai envie de dire, dont je ne peux pas me dépêtrer. Elle est là que je le veuille ou non. Elle est là, mais c'est juste tellement bon. Donc, n'attachez pas le bonheur à une condition. N'attachez pas le bonheur à des attentes, à du désir. Tout ça, ça vous éloigne de lui. Ne le cherchez pas. Vous ne le trouverez pas. Ne l'attendez pas. Il ne sera pas au rendez-vous. Non, c'est... Faites le vide à l'intérieur de vous. Lâchez vos pensées. Venez dans cet espace qui est stable et qui est plus grand que vous, qui est votre nature profonde. Et venez juste... Vous savez que quand on se détend, le summum de la détente, au niveau du visage, ça affiche un sourire. Pas un sourire forcé, mais ça affiche un sourire. Donc, quand vous ne souriez pas, c'est que vous êtes tendu. Et c'est pareil. Plus vous allez être détendu, plus vous mettez de l'espace à l'intérieur de vous, de l'espace dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. C'est pour ça que j'accepte les silences quand je parle. Ça permet que le bonheur déborde à cet endroit-là. Voilà, je pourrais continuer à vous en parler, mais en même temps, j'ai dit l'essentiel. Dans mon livre, si jamais vous avez envie, ben, il y a des clés. Mais est-ce que vous avez besoin de clés? C'est des petites pistes très simples pour que dans votre quotidien, parce qu'il est là dans le quotidien, c'est bien ça le challenge, c'est que si par exemple, si je touche cet état de bonheur dans une méditation ou dans un moment où je suis en train d'admirer le coucher du soleil ou que je suis juste en train de savourer le soleil sur mon visage, ben comment est-ce que ce temps-là, je peux l'amener dans ce que je suis en train de faire? Comment je peux sortir de ma méditation riche de ce que j'ai touché dans ma méditation? Et du coup, ça va changer tout ce que je fais dans mon quotidien. Et c'est ça le bonheur. C'est pas des instants de bonheur que vous allez créer en dehors. C'est comment ces instants de bonheur, qui sont des bulles dans votre quotidien, comment petit à petit, vous allez pouvoir les ramener dans tous les espaces de votre quotidien. Et
Vous savez, je suis aussi passionnée par la notion de cycle. Et cette notion de bonheur, elle correspond à la 5e saison, que j'appelle la discrète, tellement elle passe inaperçue. Je l'ai méconnue pendant des années. Et, euh, et cette 5e saison, ben, elle s'exprime uniquement au présent. Et elle vous amène à créer et à vivre des instants de bonheur. Et c'est la seule qui veille à votre santé. C'est la seule qui veille à votre bien-être et qui veille à ce que vous puissiez ne pas vous laisser happer par les dynamiques masculines qui sont le printemps et l'automne. Ces dynamiques du faire, du partager, du rencontrer, de l'action. La 5e saison, la discrète, qui crée, créatrice de but de bonheur. Allez à sa rencontre et n'oubliez pas. Plein de bulles de bonheur que je vous envoie. Elles sont toutes au creux de votre main. Ne l'oubliez pas. C'est aussi ça qu'on partage quand on se serre la main. C'est du bonheur avec du bonheur, un cœur contre un cœur. Merci à vous. Mon livre, je vous en ai déjà parlé, c'est le bonheur, mes 10 clés de métamorphose, aux éditions de Souffle d'Or. Vous pouvez le trouver partout. Simplement, même en ligne sur Amazon, chez l'éditeur. Voilà, il se trouve simplement. Si vous avez aimé, ben, vous pouvez mettre un petit like, un petit cœur, un petit quelque chose. Vous pouvez me poser des questions, me faire des réflexions. Ce sont toutes des choses qui m'encouragent. Moi, je vous remercie énormément d'être là et de m'écouter, de me suivre. Ça m'encourage et ça m'amène des sourires en plus. Et à bientôt.